Oui, merci beaucoup. Donc, je m'appelle Issakha Ndiaye, je suis avocat au barreau de Paris et je suis spécialisé sur tout ce qui est commande publique, donc à savoir les marchés publics et les contrats de partenariat public-privé. Et je travaille essentiellement sur ces questions-là en Afrique, plus particulièrement au Sénégal. Alors, il y a deux raisons principales. La première raison, c'était de vouloir doter nos opérateurs économiques d'outils d'accompagnement dans leur dossier de contentieux des marchés publics parce qu'on est là dans une matière qui est très complexe avec des procédures qu'il faut connaître, qu'il faut aussi appliquer pour passer toutes les étapes, que ce soit l'étape de la recevabilité, que ce soit aussi les questions de délai, etc. Ensuite, sur les questions de fond aussi, il y a des règles aussi qu'il faut connaître. Sur la question aussi de la stratégie, il y a des stratégies qu'il faut mettre en place. Donc tout cela est complexe et on sait très bien que nos entreprises ne sont pas toujours outillées pour mener à bien un dossier contentieux. Donc il était nécessaire pour moi de contribuer à mettre en place ce cadre-là qui leur permettrait de bien appréhender ce contentieux. Donc première raison. La deuxième raison, c'était aussi modestement de contribuer à la transparence dans le cadre de nos marchés publics, parce qu'on sait très bien que ces contrats-là génèrent pas mal de contentieux, d'une part, et d'autre part aussi concentrent pas mal de ressources, donc nos deniers publics. Donc il est important pour tous ces enjeux-là de mettre en place un cadre qui soit transparent, dans lequel en fait les règles de dépenses de nos dépenses publiques soient respectées, pour qu'il y ait beaucoup plus d'efficience et beaucoup plus d'efficacité dans nos procédures. Donc ces deux raisons cumulées font qu'il était important pour moi de rédiger tout ouvrage pour apporter aussi ma contribution à ces objectifs-là de transparence et d'efficacité aussi dans nos contentieux sur les marchés publics. Alors, le livre suit le processus du contentieux des marchés publics. On commence d'abord par tout ce qui est règles procédurales sur la passation des marchés publics. Vous êtes opérateur économique, vous êtes intéressé par un marché public, vous préparez votre candidature, ou bien vous manifestez votre intérêt, vous participez à cette procédure de marché public, ou bien vous soumissionnez une offre plus tard, vous voyez qu'il y a des faits ou bien des passages ou bien des étapes dans la procédure que vous estimez irrégulières. Là, vous pouvez bien entendu entamer une procédure de contestation. Donc il faut, et c'est ce que prévoient les textes, passer d'abord par ce qu'on appelle le recours préalable, qui peut être un recours gracieux que vous adressez à l'auteur des faits que vous contestez, ou bien à son supérieur hiérarchique. Une fois que vous passez cette étape-là, parce que vous considérez que l'autorité que vous avez saisie n'a pas répondu favorablement à vos attentes, en tout cas à réserver une suite défavorable à votre demande, vous avez la possibilité de saisir l'autorité de régulation des marchés publics, qui a d'ailleurs changé, qui est maintenant l'autorité de régulation de la commande publique, en saisissant donc le comité de règlement des différends, qui est un organe de cette autorité. Ça, c'est la deuxième étape de la procédure. Une fois maintenant que vous avez fini avec cette étape et qu'en fin de compte, l'autorité de régulation de la commande publique a rejeté votre demande, vous avez la possibilité, avec un troisième niveau de contestation, de saisir la Cour suprême, en l'occurrence la Chambre administrative de la Cour suprême. Et c'est l'ultime étape de la procédure de passation. Maintenant, il y a un autre aspect de ce contentieux qui concerne l'exécution même d'un marché. C'est-à-dire là, on est en face d'un titulaire d'un marché public qui exécute un projet donc avec une autorité contractante. Il y a des difficultés dans le processus d'exécution avec un contentieux qui est soulevé. Il faut expliquer à cet opérateur-là comment il doit s'y prendre pour mener à bien son dossier contentieux. Donc c'est assez complexe parce que le premier réflexe qu'on a à chaque fois, c'est de dire il s'agit d'un marché public, on va voir dans le code des marchés ce qui est prévu. Sauf que quand on ouvre le code des marchés, il y a juste un bref article sur le contentieux de l'exécution, il n'y a pas grand-chose. Donc l'autorité, l'opérateur, s'il se contente juste de regarder le code des marchés, ne trouvera pas des outils pour mener à bien ce contentieux. Donc il faut qu'il aille regarder le code de procédure civile.
dans le code de procédure civile, c'est là où on explique les règles du contentieux des marchés publics avec les questions de compétences, avec aussi les étapes qu'il faut faire, parce qu'on est en matière administrative, donc on oblige donc l'opérateur à saisir d'abord l'autorité de régulation, l'autorité contractante d'un recours préalable, là aussi pour lier le contentieux. Une fois maintenant cette étape passée, on saisit le tribunal de grande instance qui est la juridiction compétente pour connaître du contentieux de l'exécution des marchés, et ensuite ça suit le processus normal de tout contentieux, donc tribunal de grande instance, cour d'appel, jusqu'à la Cour suprême. Et particularité aussi de ce contentieux de l'exécution des marchés publics, si ça concerne une collectivité locale, donc qui est autorité contractante, la loi donc oblige à ce que l'opérateur économique saisisse le représentant de l'État d'abord, ensuite la collectivité locale et ensuite le tribunal de grande instance. Donc c'est très complexe. Donc il faut connaître, il ne faut pas juste se contenter de ce que prévoit le code des marchés publics, parce que tout n'est pas dans le code des marchés publics. Il faut piocher sur le code de marchés publics, il faut regarder aussi sur le code de procédure civile, il faut même regarder ce que prévoit aussi le code des obligations de l'administration et aussi ce que prévoit la Cour suprême. Donc il y a un ensemble donc, de corpus juridiques que l'opérateur doit connaître. Donc il n'est pas évident. Donc l'utilité du livre, c'est vraiment de condenser toutes ces règles-là afin de donner à l'opérateur tous les outils nécessaires pour dire que j'ouvre cet ouvrage-là, je vois que ce soit pour la passation, que ce soit sur l'exécution, je sais par où je dois passer pour mener à bien mon dossier contentieux.